Examiner la situation sécuritaire dans les régions de Tawa, Tillabéri et Dosso et le rapport d'activité 2021 de la région de Difa et proposer des localités pour la mise en œuvre de la phase 2 du projet. Tel est l'exercice auquel s'adonnent les membres du comité de pilotage du projet Fonds pour la stabilisation des régions du lac Tchad et du Liptako-Gourma, fenêtre pour le Niger à travers cette 5e réunion. La mise en œuvre de la première phase de la stabilisation au Niger a produit des résultats rapides et convaincants. La deuxième phase du programme de stabilisation au Niger est appelée à renforcer les acquis de la mise en œuvre de la première. Il s'agira donc de relever le défi de la consolidation d'un contrat véritablement social en renforçant la sécurité, avant tout, l'état de droit, bien entendu, et le respect des droits humains pour un accès à des moyens de subsistance dans les régions et sites sélectionnés par le gouvernement du Niger. Ce renouveau de la stabilisation répond à la nécessité d'un changement important de l'échelle d'intervention et de la rapidité de la réponse. Dans son adresse, le ministre de l'Intérieur et coprésident de ce comité de pilotage est revenu sur les contours du projet. Le Fonds régional pour la stabilisation dans la région du Liptako-Gourma est mis en œuvre dans les 3 États, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'initiative se propose de s'attaquer à des zones affectées par la vulnérabilité des communautés aux infiltrations continues et aux attaques des groupes armés terroristes. Le relèvement des zones affectées par la crise, les zones où les communautés ont abandonné leur territoire. La stabilisation accélérée consiste de prime abord à une phase de sécurisation des zones cibles de mise en œuvre. Dans cette optique, le Niger a mis en œuvre la stratégie nationale de proximité qui consiste au recrutement des forces de sécurité intérieure dans les terroirs des régions couvertes par l'initiative de stabilisation. Les partenaires au développement viennent, quant à eux, de mettre à la disposition de notre pays des moyens logistiques conséquents, des équipements de protection individuelle. Les partenaires techniques et financiers ont tour à tour pris la parole pour s'engager à coordonner leurs actions afin de mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner les populations en situation d'insécurité, mais aussi soutenir les efforts du gouvernement dans ce domaine. Les gouverneurs des régions concernées ont également dressé la situation de leur entité et formulé des recommandations.